Salut à tous, donc on est 9 mois après l'achat de cette 206 RC. J'ai eu pas mal de problèmes concernant les papiers de cette voiture, et étant donné que c'était le garage à qui je l'ai acheté qui devait faire les papiers et qui ne les a au final pas fait. Donc du coup j'ai dû me débrouiller seul pour obtenir tous les papiers nécessaires à l'obtention de la carte grise française. Donc je vous fais un premier tour de la voiture pour observer donc ses défauts. Voilà, des rayures un peu à droite à gauche, hein. Normal avec une voiture de cet âge là qui a jamais été repeinte. Les jantes qu'on vient manger. Et sinon globalement elle présente bien. Le toit un peu bosselé. Alors, on le voit pas trop en image encore. Donc l'intérieur, avec la fameuse fuite au radiateur de chauffage qui a complètement trempé la moquette. Et sinon elle présente plutôt bien. L'usure normale, hein, de l'assise de siège du conducteur, un classique. Comme vous pouvez le voir, il y a eu une grosse sonode installée avec du cap coax qui passait dans tous les sens. Avec les enceintes sur la plage arrière, du grand. Un petit tour au niveau du moteur. Donc voici le moteur de cette RC. Globalement rien de spécial, hein. C'est juste qu'il est très propre globalement. Rien de spécial à signaler quoi. Donc je vous fais voir le contrôle technique qui est ressorti donc au mois d'avril l'année dernière, sachant que j'ai fait 2000 km avec, et ce qui ressort 9 mois plus tard, sachant que je n'ai pas touché la voiture et que j'ai eu une conduite, on va dire, plutôt irréprochable. Donc voilà, vous pouvez voir, il y a des défauts qui sont apparus, donc ce que j'avais vu au premier roulage. Donc le contrôle technique c'est bien avéré positif sur ce que je pensais. Donc l'amortisseur avant droit, une biellette axiale côté droit, un soufflet de cardan, et par contre il y a des défauts qui étaient présents donc sur le premier contrôle technique qu'on ne retrouve pas sur le deuxième. Alors c'est là où c'est le plus aberrant, c'est que on aurait dû normalement retrouver au minimum tous les défauts du premier contrôle technique sur l'autre contrôle technique, mais on n'a rien. Donc pour finir, j'ai fait un choix volontaire de ne rien faire sur cette 206 RC pendant 9 mois parce qu'il y avait trop de risques pour que cette voiture ne m'appartienne pas au final, et que j'engendre des frais et qu'au final j'ai dépensé de l'argent pour rien. Donc voilà, globalement, faites très attention sur les annonces Le Bon Coin ou même aux professionnels à qui vous achetez. Vous n'êtes pas à l'abri, comme moi, de vous retrouver avec des surprises. Donc là, on va maintenant passer sur la partie méca. Donc on est quelques heures après le démontage d'une grosse partie du train avant. J'ai démonté la biellette de direction,
Donc voilà, j'ai pas d'outil spécifique honnêtement, je me suis servi juste d'une pince multi, je me suis juste accroché à cet endroit, et franchement c'est venu plutôt bien, c'est pas serré au taquet. Donc franchement si vous n'avez pas l'outil spécifique, une bonne pince multi ça fait le taf. Pour ça je vous ai passé tout l'aspect des montages, des disques, des plaquettes, parce que franchement on s'en branle. Et maintenant je m'attaque au démontage du cardan sur le moyeu. Et je me suis aperçu que c'était du 35. Donc là, je dis merci papa. Ça sert d'avoir un père agriculteur. Et donc voilà, je vais pouvoir démonter enfin ce cardan de ce demi-train. Et voilà, merci la douille de 35. Donc là, pareil, on est au niveau du triangle. J'ai pas l'outil qu'on peut voir sur différentes vidéos de tutos, etc. Mais bon, j'ai un moyen qui va pas trop mal. Donc quand on n'a pas les outils, on se sert un peu de sa tête des fois. Et donc du coup, il faut faire juste levier entre le triangle et le berceau. Et après ça, il n'y a plus qu'à monter. Donc voilà, tout a fini par sortir. Encore une fois, merci papa pour cette jolie dent de fourche. Donc maintenant, plus qu'à démonter ma tête d'amortisseur sur sa coupelle. Et voilà, tout pourra descendre. Et voilà, il est enfin sorti. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est compliqué à vous montrer, mais en gros, le cardan, il se déboîte vraiment que en bout. Et tout ça à cause du clip qui a cassé. Et sinon, partout ailleurs, il est vraiment propre. Donc allez, on est parti. Nouveau joint et on va dégraisser tout ça. Donc voilà les deux amortisseurs sortis. Donc vous pouvez le voir, hein, ça c'est côté conducteur, il est propre. Et là on voit mieux le bordel que ça m'a fait. Voilà, ça va être à dégager. D'ailleurs si quelqu'un est intéressé par les ressorts courts en moins 30, qu'ils me le disent, hein, ils vont être à débarrasser, donc c'est des Apex. Donc c'en est fini pour le train avant, en attendant les pièces que j'ai commandées. Je me suis attaqué au train arrière, donc du coup j'ai fait disque, plaquettes, étrier, cap de frein à main, enfin bref tout ce qui gêne pour pouvoir sortir le train arrière. Et donc le train arrière aussi, l'échappement qui passe au milieu des bras, donc du coup il va falloir que je disque le tout, parce que si vous vous rappelez dans l'épisode 1, je vous montrais que c'était soudé. Donc voilà, pas le choix que de couper de toute façon la disqueuse. Je vais essayer d'en sauver un bout, mais bon, on va essayer. Donc voilà, c'est disqué. Donc j'ai essayé de sauver la partie arrière, parce que clairement c'était celle en meilleur état. Donc voilà, il n'y a rien de fait, mais bon, ma foi. C'était soudé, nickel. Il n'y avait pas une fuite.
Bon, j'ai fait ce que j'ai pu pour le rattraper, hein. Il y a encore à peaufiner, mais il est peut-être sauvable. Donc, suite à la découpe de mon échappement, je me suis attaqué, enfin, du moins dans un premier temps, je me suis surtout creusé la tête pour savoir comment j'allais faire tout seul pour descendre ce train arrière en mode safe et éviter de le prendre sur la gueule parce que j'ai pas de pont, t'es à plat ventre par terre, enfin, bref, il est quand même extrêmement lourd. Donc, globalement, je voulais pas, puis pas non plus l'abîmer, donc du coup, bah, j'ai dû m'adapter un peu, je me suis creusé la tête et au final, ça va, il est plutôt bien descendu, je suis assez content. Mais si je peux vous donner un conseil, vraiment, c'est au minimum d'être deux pour faire ce travail, que ce soit un démontage ou un montage. Je pense que ce sera beaucoup moins pénible à faire que là tout seul par terre et à plat ventre. Donc voilà, le train arrière est déposé. Donc franchement, je suis assez surpris, il est en super état. Ici dans le bloc, pareil. Il n'y a que, il y a que celui-là qui bouge un peu, mais franchement, il est en super état. Les roulements font pas de bruit. Donc voilà, train arrière de RC rabaissé -30 avec les ressorts, enfin les amortisseurs avec les ressorts courts. Si ça intéresse quelqu'un, partagez-le en commentaire. Donc on se retrouve au niveau du nouveau train arrière. Donc j'en ai trouvé un d'occasion avec pas beaucoup de kilomètres. Donc on peut voir, hein, il est plutôt en bon état. Par contre, les barres triangulées, elles étaient vraiment en mauvais état. On peut le voir, hein, les cylindres blocs, ils sont désintégrés au démontage. Donc voilà, je vais pouvoir remettre tout ça à neuf. Donc j'ai pris deux nouvelles barres, les quatre cylindres blocs. Donc voilà, il n'y a plus qu'à remonter tout ça. J'en ai profité pour donner un petit coup de propre sur les extrémités. J'ai donné un petit coup de noir. Voilà, hein, ça rend pas trop mal. Tout remonter à la graisse cuivrée, très important, pour éviter la rouille par la suite, c'est pas plus mal. Bon, ça y est, tout est remonté. Et là, il n'y a vraiment plus rien qui bouge, ça fait plaisir. Pour le remontage, donc du coup, même histoire qu'au démontage, je me suis un peu adapté avec mon cri roulant, mon cri hydraulique décale. Globalement, ça s'est très bien placé. Je pensais que j'allais au moins le prendre sur la tête une fois ou qu'il allait tomber, mais très bonne surprise. Même si j'étais tout seul, franchement, il s'est plutôt bien apprêté et le montage n'a pas duré trop longtemps. Eh bah putain, c'était pas facile, hein, mais j'y suis arrivé. Bon, au final, je vais pas remonter celui-là parce que c'est pas les bons embouts d'origine, c'est de l'adaptable. Et moi, j'aurais bien aimé du Peugeot Origine. Donc, je vais aller faire un petit tour sur le bon coin pour voir si on peut trouver ça. Bon, ça y est, tout est partiellement remonté. Je suis toujours en attente des dernières pièces que j'ai commandées, donc du coup pour terminer le train avant et le train arrière. Donc pour l'instant, un peu stand-by, je vais attendre que ce soit livré, je vais en profiter pour peindre les deux, trois pièces que j'ai de côté là. Et pour que ça fasse un peu plus présentable et un peu plus beau. Donc voilà, on se retrouve sur le prochain épisode pour le montage des nouvelles pièces. Allez, salut!